17h, nous sommes au centre technique municipal. Avec nous, quelqu'un qui est sur le pont quand il fait ce temps-là, Alexandra Custodio. Merci de nous accueillir chez vous, on peut dire ça comme ça? Ouais, écoutez, oui, chez moi, effectivement, c'est en charge de la viabilité hivernale. Je passe mes nuits à côté de mes collègues et des agents municipaux qui sont sur le pont pour servir la sécurité de Saint-Étienne pendant la neige. Et c'est là, de tout part. Voilà, c'est de là d'où tout part. Alors on va essayer de voir en détail un petit peu comment ça fonctionne. Beaucoup d'agents sur le pont en cas de chute de neige. Oui, nous avons une équipe d'astreinte entre le dispositif routier, le dispositif piéton et la mécanique qui doit être sur le pont aussi pour que tout fonctionne bien. On a une centaine d'agents d'astreinte pendant le dispositif complet. Alors Jean-Marc, tu vas peut-être nous faire voir les véhicules qui sont autour de nous. C'est des véhicules qui sont équipés pour la neige, mais bien entendu qui servent à d'autres fonctions. Alors on a 25 chasse-neige qu'on équipe avec des lames et qui effectivement, à partir de la période d'astreinte qui se termine fin mars, on les déséquipe pour faire du travail d'un jardinage, d'entretien de la route et de voirie. Mais donc effectivement, on mutualise les moyens pour bien gérer l'argent public. Alors, en cas de chute de neige, 3 niveaux d'intervention. Nous avons effectivement 3 niveaux d'intervention parce qu'il faut dégager les voiries routières rapidement. Donc les grandes voies de circulation sont les premières à dégager pour laisser passer les transports en commun, desservir les hôpitaux, les cliniques, les lieux d'urgence, les écoles. Et après, les voies structurantes dans un deuxième temps, puisque les parcours, on les fait par niveau pour pouvoir aller le plus rapidement possible, servir tous les niveaux jusqu'au quartier. Et puis même, vous avez mis en place quelque chose pour les voies piétonnes. Depuis l'organisation, donc depuis 2014 que nous sommes en poste, nous avons apporté une très très grosse amélioration et une réorganisation complète de notre service cadre de vie et notamment du dispositif. Avec le dispositif routier avec 3 départs. Alors expliquez-nous, c'est une innovation ça aussi. 3 lieux finalement où les équipes, le sel sont stockées, les équipes démarrent. Mais oui, effectivement, le constat a été fait dès notre arrivée en responsabilité que le temps perdu dans l'attente pour charger la neige et les circuits trop longs qu'il faisait qu'au retour, on ne pouvait pas déneiger puisque les engins étaient soit coincés dans la circulation, soit perdaient beaucoup de temps sur les parcours qui étaient déjà faits. Et pour arriver plus vite sur les lieux d'intervention, il nous paraissait important de raccourcir les temps de parcours et d'offrir 3 départs, 3 lieux de départ de stockage pour éviter. Et on a divisé la ville en 3 secteurs, le sud, le nord et l'est, avec 3 dépôts, un dépôt à Gambon, un dépôt au Brûlé à Montmartre et le centre technique qui est le départ principal majoritairement. Et avec cette organisation, plus en équipant tous les véhicules de GPS, même des véhicules... Alors ça, c'est une nouveauté aussi, vous les suivez à la trace, là. Oui, effectivement, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, nous n'avions pas les engins équipés qui nous ont permis de réécrire tous les parcours pour être plus efficaces, plus rapides, et c'est surtout gagner en efficacité sur les temps de parcours, puisque notre métier, c'est d'aller vite, dès que la neige tombe, d'être le plus rapide possible à remettre la route au noir. Notre terme, c'est de dire il faut que les routes soient au noir. Donc, au noir, ça veut dire, on voit bien ce que ça veut dire. Plus vite les routes sont au noir, plus le Stéphanois peut circuler, plus la garantie est assurée. C'est le langage et le jargon de notre travail. Et effectivement, nous avons mis aussi dans cette suite organisation la même organisation avec des niveaux de parcours pour les voies piétonnes et le dispositif piéton qui sont nos agents de la propreté, de l'entretien des espaces verts, sont tous mobilisés sur le dispositif piéton puisqu'on ne fait pas de mission d'entretien et de nettoyage pendant cette période et donc ils sont tous réorganisés avec les mêmes niveaux de service pour dégager les voies piétonnes pour accès aux écoles, aux accès les plus circulés pour les Stéphanois et après petit à petit on dégage les continuités piétonnes en demandant aux Stéphanois de dégager leur trottoir. Et donc, nous assurons la continuité piétonne du travail que font les Stéphanois également. Alors, on voit toute une organisation, de la technique, mais surtout des hommes, c'est-à-dire nos concitoyens qui sont agents municipaux et qui se mobilisent. Là aussi, c'est un énorme chantier, un énorme travail, et puis c'est compliqué. Quand la neige tombe beaucoup, vite, quand il y a du verglas, il faut faire preuve d'initiative, de réactivité. Les services, là, ils se bougent.
Écoutez, je dirais qu'ils se bougent toujours. Parce qu'on a, là, je vais vous donner l'occasion de dire aux Stéphanois qu'on a des équipes municipales et notamment mon service cadre de vie, mais les autres agents de la ville ici aussi, avec un sens du service public, mais impressionnant. Et notamment dans notre service qui finalement, nous devons être toujours sur le pont, être réactifs aux événements. Les événements climatiques, aujourd'hui, sont de plus en plus immaîtrisables puisque plus vous avez des informations, moins vous maîtrisez parce qu'il faut vous adapter très rapidement. Et là, je tire mon chapeau et je voudrais aussi que les Stéphanois en soient vraiment conscients que ça demande une adaptabilité de nos agents municipaux à toute épreuve et qu'il y a un esprit et vraiment de chantier, de solidarité derrière la neige et de compétences qu'on mutualise. À la fois la mécanique, puisque nous avons besoin de nos agents mécaniques pour réparer les engins au fil de l'eau la nuit. Ils sont très réactifs pour que les machines repartent, parce qu'elles souffrent. Le matériel souffre forcément. Plus on les met au travail, plus les matériels et les hommes souffrent. Et en tout cas, il y a un esprit de solidarité et de fraternité quand il y a la neige au service des Stéphanois qui est impressionnante et que j'aime vivre ces moments de chantier avec eux. Et franchement, un grand merci aux Stéphanois, aux agents municipaux qui ont vraiment ce sens-là. Alors on va bouger pour aller devant un état de neige, d'état de sel plus exactement. Vous nous expliquerez la suite des opérations qui permettent effectivement d'intervenir très rapidement. Alors un décor, je dirais presque hollywoodien, Alexandra, des tonnes et des tonnes de sel derrière nous. Oui, 3800 tonnes de sel, donc 3000 ici au CTM et 400 à chaque dépôt. Et effectivement, il faut pas tomber en panne de sel parce qu'effectivement, toutes les années, le stockage, c'est important. Et c'est ici que ça se passe. Et le sel est commandé avec les anticipations qu'on fait pour pas tomber en panne. Bien sûr, c'est la gestion de travail au quotidien. Alors le sel et puis la pouzzolane, je crois aussi, qui est assez utile. Voilà, il y a un mélange de pouzzolane et de sel à certains endroits pour éviter justement la cristallisation et le gel. Et là où pour faciliter le routier. Et ça, là, les techniciens, en fonction de l'état de degré, ils font le cocktail. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se déclenche. Parce que tout d'un coup, il y a de l'alerte, c'est toute une organisation. Ça se déclenche, c'est parce que nous avons une cellule qui veille. Donc la cellule de veille suit la météo et suit 24 heures sur 24 les éléments météorologiques avec lesquels nous avons un contrat avec Météo France et tous les acteurs de la météo pour avoir le plus d'informations précises au moment. Et effectivement, ce service de veille et ses coordinateurs de veille, en fonction des niveaux annoncés, de neige, de lieux, de sites, de vent, effectivement, et de densité de neige qui doit tomber, on déclenche plus ou moins les dispositifs à plusieurs étapes. Soit le dispositif routier, soit après on alimente un dispositif piéton. Mais tous les PC, donc le poste de commandement, ça s'active tout de suite. Et c'est ici le poste de commandement central. Et on est en coordination avec tous les postes de commandement centraux, soit de la préfecture, soit de la STAS, de tous les acteurs qui travaillent sur la circulation, activent eux aussi en même temps leur poste de commandement. Et on a un gros travail de coordination pour avoir un maximum d'informations, pour être le plus réactif possible et qu'effectivement on soit le mieux coordonné possible. C'est vraiment l'enjeu quand on est dans des opérations totales. Alors vous êtes sur le pont. Qui donne le coup d'envoi de la convocation de tout le monde et du lancement des opérations ? C'est la direction cadre de vie, d'ailleurs Marion Sommet avec son directeur, en fonction des éléments de veille, et le maire et moi-même, puisqu'on nous signale les éléments, et après on valide collectivement, le groupe de travail valide de lancer le gros dispositif ou le niveau dispositif. Voilà, en fonction des éléments que nous avons. Les chauffeurs sont convoqués. Et donc après, une fois qu'on a décidé de lancer, nous appelons chacun, tous les agents qui attendent, qui sont en astreinte, puisque c'est pour ça que nous avons un dispositif d'astreinte du 1er novembre au 31 mars, où les agents qui se sont investis sur l'astreinte sont appelés. Et pour faire les postes en fonction de leur temps de travail, bien sûr. Et ils sont directement appelés les uns après les autres pour leur dire qu'il va falloir qu'ils se mettent, qu'ils s'habillent et qu'ils viennent travailler. Au boulot. Au boulot. Et donc nous avons les agents jour et nuit, bien sûr. Oui, jour et nuit, avec des postes qui tournent, bien sûr. Parce que l'intérêt, c'est que ce soit les engins qui tournent le plus possible et que les agents, avec leur temps de repos, puissent se relayer. Mais là, il y a vraiment une coordination qui se fait bien. Et comme dans tout dispositif d'astreinte, on sait que pendant cette période d'hiver, et puis à Saint-Étienne,
La neige, c'est pas nouveau. Donc on a quand même, mais il y a vraiment un travail effectivement de fourmi où il faut tout mettre ça en place pour que ça tourne. Mais une fois que ça tourne, avec la bonne volonté de tout le monde, pas lié à des absences des fois quand on les appelle, oui. Mais tout ça, ça se gère, ça fait partie de la gestion du personnel. Mais effectivement, toute cette coordination est un gros dispositif qui est piloté par le service cadre de vie et notamment Marion Sommet. Alors derrière nous, eh bien, le centre technique où ces engins sont préparés, sont réparés aussi, et là aussi, il y a des gens qui savent faire. Alors en même temps qu'on appelle l'astreinte des routiers, les chauffeurs des chasse-neige, quand on déclenche l'astreinte piétonne, on appelle les agents pour démarrer le travail un peu plus tôt avant que les Stéphanois sortent de chez eux pour libérer les trottoirs et faire l'astreinte. Mais on appelle aussi l'astreinte mécanique, puisque l'atelier mécanique doit être aussi d'astreinte pour pouvoir réparer opérationnel en même temps, pour pallier à tous les dysfonctionnements éventuels, la casse. Vous savez, la mécanique, c'est jamais à 100%. Voilà. Et puis ils sont très violent, ça tourne. Hein, et puis ils sont très sollicités. Donc on a aussi une astreinte mécanique où nous avons des mécanos qui sont sur le pont en même temps que les agents. Voilà, bah écoutez, merci. Et puis alors vous, les Stéphanois, ils se plaignent pas trop? On ronchonne toujours un peu quand il y a de la neige, mais dans l'ensemble, les gens se rendent compte de l'énorme travail que font toutes vos équipes. En tout cas, j'espère qu'ils s'en rendent compte parce qu'effectivement, c'est un travail collectif et la solution, elle n'est que collective. Quels que soient les moyens que nous mettions en place, il faut vraiment de la compréhension, de l'humilité, hein, et de l'humilité parce que les événements météo, c'est vraiment très aléatoire. Et quand on dit aléatoire, c'est de l'adaptabilité des uns et des autres et de la bonne volonté et de la bonne compréhension de la part des Stéphanois. Mais je n'en doute pas. D'ailleurs, on a des retours plutôt indulgents vis-à-vis des quelques dysfonctionnements qu'il peut y avoir. On demande aussi à chaque Stéphanois de nettoyer devant son trottoir et tout, parce que collectivement, c'est vraiment un défi. On le gagnera que si on y est tous ensemble. C'est pas les uns contre les autres, ni les uns pour les autres. Parce que quand on voit d'ailleurs aujourd'hui les événements climatiques non maîtrisés de plus en plus, s'il n'y a pas une solidarité des uns et des autres pour faire face au dysfonctionnement de la météo et à tout ce qu'on va nous arriver, je crois que l'enjeu, il est là. Il est vraiment dans la solidarité qu'ont les Stéphanois, les agents municipaux et tous les techniciens et les engins. Je crois que c'est la plus grande chance que nous avons, c'est cet esprit de solidarité que nous avons et que la neige à Saint-Étienne ne doit jamais être un problème. On a toujours des solutions quand il y a de la bonne volonté de la part de tous. Merci Alexandra, et alors courage pour la prochaine alerte. Cette nuit, en principe, c'est surtout le froid. C'est dangereux quand même, le froid avec le verglas, le gel. C'est très compliqué à maîtriser tout ça finalement. Alors effectivement, la neige nous impressionne beaucoup plus, mais le danger en termes de sécurité routière et de déplacement des Stéphanois, et les chutes, on a beaucoup de chutes sur les trottoirs, donc on demande aux Stéphanois, aux personnes qui n'ont pas d'obligation de sortir le plus tard possible pour ne pas se mettre en danger et un risque, pour éviter les chutes, parce qu'effectivement sur les trottoirs, et cette nuit, on nous annonce des températures très très basses qui vont créer des plaques de verglas et du gel. Nos services seront sur le pont, mais on demande la vigilance aux Stéphanois de s'équiper aussi leur véhicule et effectivement de dessaler. Et les bacs à sel, nous avons mis 350 bacs à sel sur tout Saint-Étienne. Nous signaler quand ils sont vides parce que nous les réapprovisionne et chaque Stéphanois peut utiliser le sel pour justement sécuriser son cheminement piéton. Je les invite d'ailleurs à le faire puisque si nous avons doublé le parc de bacs à sel, c'est pour qu'effectivement chacun puisse sécuriser le cheminement piéton pour éviter les accidents et éviter des chutes. Voilà, écoutez, merci, bravo. Et puis merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Et puis un clin d'œil à travers lui à toutes les équipes qui travaillent dur pour finalement tout le monde. Pour la collectivité. Pour la collectivité. Merci et à bientôt.